Non, merci. Faites-moi voir les documents alors. C'est les derniers relevés bancaires de la société de mon père. Il y a 13 ans, il est allé passer un mois en Angola et quand il est rentré, son entreprise avait fait faillite. On lui a vidé ses comptes, c'est ça? Votre ami m'a raconté l'histoire. Vous avez ici les registres de tous les virements effectués pendant que Monsieur Cravero était à l'étranger. Les bénéficiaires sont toujours des sociétés offshore. J'ai besoin de savoir à qui elles appartiennent. Ok, ça date pas d'hier. Mais c'est une question d'infiltrer les systèmes des banques et de fouiller un peu. Le web a cet avantage. Ou inconvénient. Rien ne disparaît. Tout est enregistré. Alors vous pensez que ça en vaut la peine? Tout vaut la peine. Tout en vaut la peine. Du moment que la mémoire est bonne. Génial. Ela disse-me ao jantar: Tens o prato para acabar. Je n'ai jamais vu d'un bon œil la relation de ma petite fille avec ce Bruno. Les Garcia ont un niveau de vie bien inférieur au nôtre, et ce n'est pas l'argent qui va leur apprendre les bonnes manières. Mais bon, je pensais que c'était juste une amourette d'adolescent. Vous voyez, pour passer le temps. J'ai supporté, mais maintenant, c'est différent. Vous savez bien, une grossesse, c'est très sérieux. Une grossesse, c'est un lien pour la vie. Vous ne comprenez donc pas ça, hein? Oui, eh bien, je ne vois pas où tu veux en venir, maman. Papa, tu ne vois pas, alors je vais t'expliquer. Grand-mère veut simplement que j'avorte. Chut, parle plus bas enfin. Tu es folle ou quoi? Franchement, je ne peux pas. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une femme aussi portée sur la religion comme toi, grand-mère, tu peux penser que l'avortement est une solution. Chut, Jessica, tout bas. Sérieux. Mais vous savez quoi? Je vais avoir cet enfant avec Bruno. Je vais avoir cet enfant parce qu'il a été conçu avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour? Comme si tu savais de quoi tu parles. Et toi, tu le sais? Réponds. Qui est-ce que tu aimes sincèrement dans cette vie? Alors Jessica, donne-moi un tu exemple, parce que je ne vois personne. Tu traites tout le monde mal, y compris tes propres enfants. José-Louis, tu dois imposer des limites à ta fille. Tu pourrais surveiller ton langage, est-ce que tu ne crois pas? Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris cette obsession envers les Garcia. Mais Dieu merci, c'est encore moi qui décide de ma vie, donc je vais avoir cet enfant, excusez-moi. Jessica, attends. Tu vois? Je t'ai toujours dit que tu l'as mal élevé. Et maintenant, tu paies les conséquences de ton inaptitude. Ah, mince. Ah. Bonjour, c'est où? Ma mère est dans le salon. L'argent n'achète pas tout, n'est-ce pas? Pardon. Vous pouvez toujours essayer. Mais aucun d'entre vous ne sera jamais un Toledo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu es toute contente parce que ton fils a mis ma petite fille enceinte. C'est ainsi que tu te venges. Me venger, moi? Mais pour qui est-ce que vous me prenez? Pour ce que tu as toujours été. C'est où la marchande de fruits? Ou tu crois que parce que tu es riche à présent, tu as maintenant un compte en banque bien rempli? Tu n'es plus la servante que tu as toujours été. Écoute-moi bien, c'est où? Tu sais, un séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Alors c'est à mon tour de parler.
Il y a 38 ans, vous avez détruit ma relation avec votre fils. Et vous m'avez arraché mon enfant des bras. Tout ça parce que vous aviez peur, vous aviez honte d'entacher le sang des Toledo avec le nôtre des pauvres gens. J'avais 16 ans. J'étais toute seule, désespérée, j'ai eu peur. Et j'ai cédé. Ah, Dieu seul sait combien je regrette de ne pas vous avoir tenu tête. Mais à présent, je n'ai plus peur. C'est fini. Et je vais vous dire 2 choses. Primo, je ne vais pas vous laisser vous mettre entre Bruno et Jessica. Segundo, maintenant que j'ai de l'argent, je vais remuer ciel et terre pour retrouver mon petit garçon. Votre petit-fils. Mon fils que vous m'avez arraché. Toute la ville saura enfin l'horrible personne que vous êtes. Tu es ridicule. Ah! Mais quelle merveille! Tu vois, ça c'est de la télévision. Quelle taille! J'ai même pas besoin de lunettes pour lire les sous-titres. C'est bien vrai ça, Mais grand-père. il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils font des télés aussi minces, aussi élégantes, alors qu'avant c'était des trucs immenses avec un derrière énorme? Grand-mère, c'est la technologie qui a changé. Avant, il n'y avait que 3 ou 4 chaînes. Maintenant, je vais en configurer 200 sur cette télé. C'est bien ce que je dis, je ne comprends pas. 200 chaînes? Il y a 200 200 chaînes? Tiens, Bah grand-père. alors, vas-y, installe-les toutes! Installe-les toutes! Configuration. Regarde, grand-père. Configuration automatique. Tu vois là 200 chaînes. Maintenant, ton grand-père ne va plus mettre un pied dehors. J'en ai Et bien dis-moi, est-ce qu'il y a aussi les chaînes un peu spéciales? Grand-peur, Ouais? Il faudra que tu m'apprennes à aller chercher. je vais te les configurer. Ah, c'est ça. De nouveaux phénomènes sont apparus. Thelma, vous avez vu Thelma? Je crois que ta fille est dans sa chambre, pourquoi? Tu fais une de ces têtes, qu'est-ce qui se passe, chérie? Oh maman, regarde, ces coussins léopard. Les Kardashians ont les mêmes, ils sont trop beaux. Dis donc, tu as gardé le numéro de cette coche. La quoi? Oui, la professeure, là, de bonne manière. Tu as sa carte? Oui, je l'ai. Enfin, je veux dire, je l'ai enregistré dans mes contacts. Bon. Attends, Fais voir. attends 2 secondes, maman. Alors, Manuela, Margarida, Myriam. Alors dis-moi, tu as l'intention de l'embaucher? Je vais l'appeler pour qu'on se voie. Maman, je suis tellement contente. Thelma, chérie, écoute-moi bien. C'est où la marchande de fruits est morte? J'en ai assez. À partir de maintenant, je veux être traitée par tous avec respect et considération. À partir de maintenant, je suis une nouvelle femme. Maria de Seu Garcia, l'heureux millionnaire. Donne-moi ça. Ela lê no meu olhar, na minha alma aberta. Não sei bem como consegue, mas por muito que eu reste. Elle est belle. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas, elle est étrangement belle, la fille de la plouc, Thelma. Je dis juste qu'elle a un air un peu plus de banlieue, mais en même temps, elle a une aura qui réveille des instincts primaires. Je trouve pas. Trop maigre. Moi, je pense qu'elle pourrait facilement s'enflammer pour un homme comme moi. Ça serait une excellente idée. Un bon changement de programme. Je pourrais aller en ville, conquérir le cœur de la fille de la Pecnaude. C'est ça, ne perdons pas plus de temps. N'y pense même pas. On ne va pas gâcher des semaines de boulot alors que je suis sur le point de m'emparer de ce palais. Calme tes ardeurs, ok? Oh, tiens donc. Et on dit que les coïncidences n'existent pas. Elle m'a entendu. La femme qui réveille tes instincts primaires. Donne-moi ça. Allô? Thelma?
Oh, Madame Garcia. Comment allez-vous? Oui, bien sûr qu'on peut se rencontrer. À quelle heure souhaitez-vous qu'on se voit? L'heure qui vous conviendra. Oui. On fait comme ça, alors. Bien entendu, vous ne me dérangez pas du tout. Ce sera avec plaisir. La fête va commencer, bébé. Tout est là. Les noms des titulaires des comptes offshore sur lesquels a été viré l'argent de votre père. Rui Estrella, Duarte Godinho, Georges Pratas et 3 autres comptes au nom de Caio Amaral. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose? Rien. Je n'ai aucune idée de qui sont ces gens. C'est possible d'en savoir un peu plus à leur sujet? Bien sûr. Le compteur est branché, il tourne, du moment que vous payez au final. Oui. C'est parti. Commandez des pizzas et de la bière. De la bière. Parce qu'on en a pour toute la nuit. Vous pouvez y aller si vous voulez, Paolo. Je reste. Vous en êtes sûr, Léonore? Je reste. Regarde-moi tout ce luxe. Rien que le meilleur. Je suis bien capable de m'habituer à cette vie de riche. Mais tu mérites tout ça. Tout ça et bien plus encore. Ça, c'est trop bon. Mais c'est quoi au juste? Et ça, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ça, c'est des petits gâteaux. Et ceux-là, ils ont un nom de pâte macaroni... macaron. Eh bien, tu es devenue experte en cuisine française, à ce que je vois. Qui aurait bien pu penser ça de toi? C'est où? J'en ai assez des complexes d'infériorité. Si Dieu m'a accordé cette faveur, je dois en profiter. Hein. Bien sûr. Ça va, là, c'est ça. Oui, oui. Voyons voir ça. Et voilà. Tiens. Maintenant, pour que ma vie soit complète, il ne me manque plus que d'avoir mon fils à mes côtés. Je sens que cette fois, Amalia, je suis près du but. Quand je le verrai, je vais l'embrasser, le serrer fort dans mes bras. Et l'aider aussi. Maintenant que j'ai les moyens, je vais voir de quoi il a besoin. Va savoir s'il a besoin d'aide. Ce que je veux plus que tout, c'est d'avoir mon fils à mes côtés. Le voir heureux. Réunir toute ma famille. Et qu'est-ce que tu vas lui dire quand tu le verras, dis-moi? J'en sais rien. On verra bien. Tu sais, la première chose que je vais faire quand je le verrai, le sentir. Je vais le sentir tout entier. Je vais lui faire plein de baisers, lui dire que je l'aime. Je veux savoir s'il me pardonne. Il le fera. Je veux qu'il sache que depuis 38 ans, j'ai le cœur en 1000 morceaux, qu'il m'en manque une partie. Et que je ne serai en paix que quand il sera à mes côtés. Tu vas retrouver ton fils. J'en suis absolument convaincue. Tu as l'intention de dire à José Luis que tu le cherches? Pas question. Pas question. Je veux me tenir à distance de ces gens-là. C'est à cause d'eux que j'ai déjà vécu autant de mauvais moments. Et toi, bouge cousue. Bien sûr. Tu peux compter sur moi, voyons c'est où. En fait, oui, je t'ai mis un petit cadeau dans ton sac. Regarde, là.
Tu as mis un petit cadeau? Regarde. Ah, c'est où? Mais qu'est-ce que c'est? Ce que c'est, à ton avis? Si l'argent qu'on gagne ne sert à pas à aider sa famille, il sert à quoi alors? C'est où? Non. Range ça. Range ça. C'est Mais où je ne peux Amalia, pas accepter, ne va je pas ne le peux dépenser avec l'autre idiot. Hein. Allez, range-moi ça. Ok, j'accepte. Parce que j'en ai vraiment besoin. Range-moi ça. Allez, range-moi ça. Alors tu as engagé cette coche ou je ne sais quoi? Mon Dieu. Alors? Je lui ai donné rendez-vous. Elle vient de Lisbonne pour qu'on discute. Ah oui? Je veux qu'elle m'aide à changer mon image, à m'organiser, à rendre le manoir encore plus beau. C'est très beau. Je veux que tous les habitants d'Alvorinia n'en reviennent pas quand ils me verront passer. Sans rancune, Amalia, sans rancune. C'est bien. Figure-toi que je vais même avoir une femme de ménage. C'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai, puisque je vais changer, que ce soit en mieux. Prends donc un macaron. Ah oui, merci. Je peux goûter à tout? Tout. Alors, bébé, tu as tout pris? Tu as déjà relu toutes les données? Que je sache, c'est moi qui ai rédigé ce fichu document. Je me souviens encore de ce que j'ai écrit. Et toi? Tu vas continuer à te prendre pour Rocky Balboa ou tu vas faire quelque chose d'utile? Hein? Oh, hé, hé, hé! Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, du calme, bébé. Pas la peine de stresser. Je pose juste des questions. Je vérifie quelques points de contrôle, c'est tout. Je ne veux qu'une chose, que tout se passe bien. J'emporte ma valise qui est prête pour rester à Alvorinia. Et toi, surveille ton portable. Je t'appelle dès que j'aurai conclu le contrat. Ok, mais tu m'appelles. Caillou. Ok. Il faut que j'y aille. Chut, quoi? Mais tu ne veux pas, Non, t'as pas j'ai envie. pas envie. Hannibal, c'est toi? Continue, s'il te plaît. Continue, Non, j'adore t'entendre Viens là, jouer, je veux vas-y. te parler. Assieds-toi un peu à côté de moi avant de sortir. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte ce qui s'est passé. Je te connais, tu sais, quand tu commences comme ça, c'est que t'as reçu une bonne nouvelle. J'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. On m'a appelé de la clinique. T'as reçu un appel? Je vais subir l'intervention. Je pars demain pour Paris. Demain? T'es sérieuse? Oh, je suis si content d'apprendre ça, c'est génial. Oui. Je suis tellement confiante, Hannibal. Je pense que cette fois est vraiment la bonne. Je suis sûr que tout va bien se passer cette fois, tu verras. Oh, c'est formidable, c'est formidable. J'ai quand même de la peine que mon mari ne soit pas aussi enthousiaste que toi. Ton mari devrait garder certaines de ses opinions pour lui, parfois. J'aimerais bien que vous communiquiez plus tous les deux. Quoi? Peu importe. Le plus important maintenant, c'est toi et cette intervention. Oui. Qui va bien se passer, j'en suis Moi sûr. aussi, je suis si heureuse. Viens là. C'est clairement un cas de violence conjugale, Carlos. En l'espace d'un mois, cette femme a trébuché et est tombée 2 fois. Et si c'était vrai? J'ai vu les marques sur son corps, et sa honte, et j'ai ressenti sa gêne. T'es devenu psychologue maintenant. Il faut être psychologue pour comprendre qu'elle est effrayée, mais qu'elle ne peut pas parler. Et qu'est-ce que t'as l'intention de faire, hein? Ce que j'ai l'intention de faire? Prendre des mesures, évidemment, voyons. Et puis tu sais que tant qu'on ne bougera pas, rien ne changera. Claudio, on doit être prudent. On vit dans un petit village. Mais attends, tu as peur de quoi? Qu'il se retourne contre nous, c'est ça en fait? Mais tant pis, voyons. On ne peut pas taire ces choses-là, Carlos. Tu sais bien que des femmes meurent tous les jours sous les coups répétés de leurs conjoints. C'est notre obligation de les dénoncer. Mais tu vas te baser sur quoi?
Et si elle ne veut pas dire la vérité, hein? Elle ne veut pas dire la vérité parce que je suis un homme, j'en sais rien. Par exemple, si on avait une femme médecin, ça serait peut-être plus facile pour les femmes de se confier. À ce sujet et de nombreux autres... Je vais y réfléchir. Eh bien, je vais te dire un truc. Je vais garder l'œil ouvert. Et si cette femme revient ici, je la laisserai pas partir sans avoir une confirmation. Oui? Bonjour. Bonjour. Je dérange? Non, j'allais partir justement. Tu as 2 minutes. Entre. Tout va bien pour toi? Toujours au top. On se tient au courant, d'accord? Excusez-moi. Désolé, j'ai des rendez-vous dans 10 minutes. Comme j'accompagne Teresa à Paris, j'ai dû avancer plusieurs T'en fais pas, rendez-vous. je serai bref. J'ai appris pour l'opération. Teresa est très enthousiaste. Oui, elle est excitée comme à chaque fois qu'on lui parle d'un nouveau traitement. Et personne n'a le droit de lui ôter cet espoir. Ni moi, ni toi. Personne, Carlos. Je regrette que tu ne comprennes pas mon point de vue. D'ailleurs, tu ne comprends jamais rien. Parce que je ne veux que le meilleur pour ma sœur. Oh, Hannibal, on dirait que moi, je ne le veux pas. C'est pas ce que j'ai je dit. commence à en avoir assez de tes insinuations. Mets-toi une chose une bonne fois pour toutes dans la tête. Je veux éviter à ma femme de souffrir à nouveau. Tu sais parfaitement dans quel état elle se met à chaque déception. Elle s'effondre, oui, Hannibal. et c'est là qu'on intervient. Pour la soutenir, pour lui remonter le moral. Carlos, imagine si elle recouvre la vue cette fois-ci. Imagine que cette fois-ci, elle puisse reprendre la photographie. Espérons-le, Hannibal. Espérons que tu aies raison. Écoute, je n'attends rien d'autre de toi que du soutien et de la compréhension. C'est tout. C'est important pour elle, d'accord? Excusez-moi, docteur. Entrez, entrez. Hein. On m'a dit que je pouvais entrer. Oui, oui, entrez. Asseyez-vous. Merci. Alors, dites-moi ce qui vous amène. Eh bien, je vous ai apporté les examens que vous m'avez demandé. Attendez, je les cherche. Bonjour. Pardon, je me suis endormie. C'est pas grave. C'est pour vous. Un café bien fort XXL pour vous réveiller. Merci. De rien. Ici, dans mon bureau, mes clients reçoivent un traitement VIP. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Ah oui, ah oui. Tous ces gens-là ont un point en commun, vous savez. Lequel? J'aime bien les appeler la classe des enfants perdus. Les enfants perdus? Ils ont tous grandi dans un foyer pour enfants abandonnés, un orphelinat chrétien. Vous voulez voir? Oui, bien sûr. Alors, après avoir obtenu les noms, c'était facile. Non, après avoir obtenu les noms, c'était pas facile, mais